De tout temps, les écrivains, les peintres et les musiciens ont essayé de traduire, à travers leurs œuvres, les aspirations profondes de l'homme. Henri Hartnagel s'est penché sur la vie de plusieurs d'entre eux et sur leur cheminement, parfois difficile, en quête du spirituel. Son livre Rencontres et ses émissions de radio nous présentent la vie de quelques artistes bien connus. Certains ne semblent pas avoir découvert la réalité de la présence du Christ. D'autres, au contraire, ont vu leur vie réellement transformée par la rencontre avec le ressuscité. Aujourd'hui, nous entendrons une réflexion sur la vie de deux peintres célèbres, Van Gogh et Rembrandt. On demandait une fois au grand musicien Beethoven pourquoi il écrivait. Et Beethoven a répondu « Pourquoi j'écris? Ce que j'ai dans le cœur, il faut que cela sorte. » Et il voulait dire par là que c'était son désir, au travers de sa musique, par sa musique, d'exprimer ce qu'il avait au plus profond de son cœur, ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait, la parole qu'il avait à adresser au monde dans lequel il vivait. Et si c'est vrai pour Beethoven et bien sûr pour tous les musiciens, c'est vrai aussi pour les peintres. Les peintres qui, eux aussi, n'ont pas simplement voulu représenter le visible, mais ils ont voulu, comme l'a si bien dit Paul Klee, rendre visibles certaines choses. Ils ont voulu mettre dans le tableau plus que simplement la réalité qui était devant les yeux. Ils ont voulu y inclure une parole, adresser une parole à ceux qui regarderaient le tableau. Et cela, on le voit très fort, en particulier chez Rembrandt, que nous allons avoir l'occasion de retrouver un petit peu tout à l'heure, mais on le voit aussi chez Van Gogh. Il y a chez eux une parole qu'ils ont exprimée. Alors si j'ai désiré un petit peu parler des deux en même temps, bien que 200 ans, même plus, les séparent, c'est parce qu'ils ont curieusement suivi des chemins semblables et pourtant très différents. En effet, Van Gogh est né dans un presbytère. Son père était pasteur. Van Gogh est né le 30 mars en 1853. Et dans son enfance, il a entendu la parole de Dieu, il a connu la Bible, il a entendu l'Évangile. Et ça a été si fort pour lui qu'il a même cru ressentir intérieurement un appel pour servir Dieu. Ça va l'amener jusqu'à Bruxelles, dans une école biblique. Et dans cette école biblique, il va se former pour devenir pasteur, puis il va arriver au Borinage. J'ai eu l'occasion de visiter un peu l'endroit où Van Gogh a été pasteur. Et le pasteur actuel, qui a succédé bien des années plus tard à Van Gogh, me disait que les anciens, les conseillers, avaient mis une annotation dans leur livre de compte-rendu, où il parlait d'ailleurs de Van Gogh et il disait « On nous a envoyé à un moment donné un évangéliste, mais finalement il nous était devenu une charge et nous avons dû le renvoyer. » Ça aura été pour Van Gogh à ce niveau-là un échec. Et déjà quand il est là-bas dans le Borinage, il fait de la peinture et justement on a quelques tableaux représentant ces scènes de mineurs. C'est frappant qu'on y voit la lampe qui brûle et on y voit ces visages, on pourrait dire abîmés, souvent abîmés par la pauvreté, la misère, mais aussi par l'alcool. Les mineurs descendaient très tôt dans les mines, ils remontaient très tard, alors il faisait nuit quand ils descendaient, il faisait nuit quand ils remontaient, et le résultat, comme il disait, ils cherchaient un peu de soleil dans les bouteilles.
Alors Van Gogh a partagé un petit peu la vie de ces mineurs, il a essayé de les aider, mais ça n'a pas été. Alors il est parti, et il est parti à la recherche du soleil, et c'est comme ça qu'il viendra en France, c'est comme ça qu'il fera ses tableaux en France, et très vite il ira dans le sud. Et petit à petit, les couleurs, bien différentes naturellement de cette région des mineurs, vont apparaître dans ces tableaux. Mais très vite aussi, cette réalité du Christ à laquelle pourtant au début il faisait référence, qu'il semblait même vouloir vraiment servir, cette réalité du Christ disparaît un petit peu de la vie de Van Gogh, et il part à la recherche d'une autre lumière, la lumière du soleil. Un des tableaux très connus, c'est le bouquet de tournesol. Il a souvent fait des tournesols. Il a même une fois représenté les 12 disciples en tournesol, et il y en a un qui est cassé, qui est penché, c'est Judas qui lui a trahi Jésus. Et de plus en plus, les paysages vont être tourmenté. On sent qu'au fond de lui-même, les choses ne vont pas. À son frère Théo, il va lui écrire « Il est difficile de mourir, mais il est encore plus difficile de vivre ». Et cette difficulté à vivre s'inscrit, bien sûr, dans ces paysages tourmentés. De plus en plus, Van Gogh sombrera vraiment dans la nuit. Il se coupera une oreille, il sera interné, il reviendra. Et puis, finalement, dans son désespoir, il partira encore une fois dans ces champs de blé, dans cette nature ensoleillée qu'il a tellement aimée, et il se tirera un coup de pistolet dans la région du cœur. Il ne se touche pas assez gravement pour mourir sur le champ, il se traîne encore jusqu'à la maison, et quand il arrive à la maison, il demande simplement sa pipe, et c'est ainsi que Van Gogh va quitter ce monde. L'année de sa mort, il peint les 3 chemins dans un champ de blé. Un tableau très connu. Et ce qui frappe dans ce tableau, c'est que bien sûr, il y a le champ de blé, il y a 3 chemins, mais derrière, il y a un ciel terriblement lourd, terriblement noir, et au-dessus du beau champ de blé, il y a ces corbeaux, ces oiseaux de mauvais augure qui viennent apporter plus ou moins la malédiction. Et le plus terrible, c'est que les 3 chemins ne mènent nulle part. Et c'est surtout visible ici, pour celui-là, qui est carrément coupé. Van Gogh disait « Il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de chemin, c'est la fin ». Est-ce que c'était vraiment la fin ? Toujours est-il que pour lui, les lumières de ce monde, le soleil s'est éteint. Alors par contre, Rembrandt aura un cheminement très différent. Lui, il est né en 1606 à Leiden, en Hollande. Il est né dans une famille aisée. Ses parents avaient un moulin sur le Rhin. Très tôt, Rembrandt s'est intéressé à la peinture. Ses parents auraient d'abord voulu un peu qu'il fasse des études, mais il préfère la peinture et très vite il s'y oriente professionnellement. Il va chez de grands peintres et puis en 1632, il arrive à Amsterdam, déjà on peut dire en pleine possession de ses moyens.
Et là, il va peindre certains de ces grands tableaux. Alors voilà ici déjà cette fameuse leçon d'anatomie. Et dans cette leçon d'anatomie, ce qui est frappant, c'est que les personnages ne regardent finalement pas le cadavre qui est étendu devant eux, et que le professeur d'ailleurs ne regarde pas non plus, bien qu'il soit en train de leur expliquer certains détails anatomiques sur la main de cet homme. Alors, est-ce que c'est déjà une façon pour Rembrandt de dire qu'il a peur de la mort, que la mort le préoccupe? D'ailleurs, ces personnages ont un regard très intérieur. On sent qu'ils se posent des questions finalement. Est-ce que c'est tout ce qui reste quand on meurt? Est-ce que la vie, elle s'achève comme ça, en redevenant petit à petit poussière? Est-ce qu'il n'y a pas plus? Est-ce qu'il n'y a pas davantage? Mais pour le moment, Rembrandt réussit, ses tableaux se vendent bien, et on retrouve cela en particulier dans un tableau où il se représente avec sa jeune épouse qu'il va épouser en 1634, Saskia, qui est une très belle jeune fille, aussi une famille aisée. Et dans ce tableau, on voit vraiment un petit peu tout ce qui, à ce moment-là, intéressait Rembrandt. Bien sûr, son épouse, l'alcool, la nourriture, les vêtements riches, la joie de vivre. Son regard est encore un regard qui finalement ne se tourne que vers l'extérieur, vers l'apparence, vers ce monde qui passe. Pourtant, déjà à cette époque, il s'intéresse à la Bible, à certaines scènes de la Bible, et il va les représenter. Et dans cette première période, il peint déjà Jésus qui ressuscite Lazare. Toujours un peu la mort qui, là, le préoccupe. Mais ce qui est frappant, c'est que Jésus, c'est le surhomme, c'est le magicien, c'est celui qui fait de grands gestes. C'est pas encore le Jésus que Rembrandt verra avec les yeux du cœur. C'est encore le Jésus qu'il voit simplement extérieurement, superficiellement. Et c'est encore beaucoup plus frappant avec un autre tableau qu'il peint où Jésus vient vers les disciples d'Emmaüs. On reviendra tout à l'heure parce que c'est un tableau qui a, semble-t-il, très inspiré Rembrandt. Il le peint souvent, vers la fin de la vie, plusieurs fois. Mais déjà dans cette première période, il peint ses disciples d'Emmaüs, et dans ce tableau, à nouveau, Jésus est distant, Jésus est sur le côté, les personnages qui sont là sont effrayés par sa présence. C'est pas du tout un Jésus rassurant, c'est pas un Jésus qu'on a envie d'aimer, qui invite au silence intérieur, qui invite à la contemplation. On sent encore une fois que Rembrandt n'est pas vraiment entré dans un contact réel et vivant avec Jésus-Christ. Et puis voilà que va arriver l'année 1642, qui marque, d'après un peu tous les spécialistes de la peinture de Rembrandt, véritablement un tournant dans sa vie. En effet, en 1642, il va peindre le fameux tableau très connu sous le nom « La ronde de nuit ». C'est une scène qui se passe le jour, mais les effets de clair-obscur sont tellement frappants qu'on a eu l'impression que ça se passait la nuit. Ça a d'ailleurs été une des causes de l'échec de ce tableau. Certains personnages qui ont été placés dans l'obscurité n'étaient pas très contents.
Ils auraient voulu être bien sûr davantage dans la lumière, davantage mis en relief. Alors le tableau a connu un échec. Mais ce qui est le plus frappant, c'est que sur ce tableau où on ne voit que des hommes, ces fameux arquebusiers, ces fameux soldats, il y a curieusement un personnage féminin, un personnage un peu fantomatique. Et ce personnage, on sait que c'est Saskia. Saskia qui est en train de mourir. Rembrandt, bouleversé par cette jeune épouse qu'il aime, n'a pu s'empêcher, encore une fois, l'année de sa mort, de la représenter dans le tableau qu'il était en train de peindre. Et ce qui frappe, c'est que sur le visage de Saskia, il y a curieusement un sourire. Alors on se demande si, pour Rembrandt, par ce sourire, il a voulu exprimer l'espérance déjà, cette espérance qui en lui va grandir, qui va devenir forte et solide, l'espérance de la résurrection, l'espérance que la vie est plus que simplement ce cadavre qui reste et qu'on peut disséquer, mais qu'il y a un au-delà. Mais pour le moment, Rembrandt n'est pas encore là. Pour le moment, il est encore un peu ébloui par sa gloire, mais cette gloire va, après 1642, petit à petit s'estomper. Ces tableaux n'auront plus le succès qu'il a eu avant. Il va être petit à petit réduit à la pauvreté. Son chemin va devenir un chemin vers la solitude, un chemin vers la pauvreté, un chemin même vers la misère. En 1656, on va tout lui vendre et on lui laissera simplement son matériel pour peindre. Curieusement, ce chemin vers la nuit, ce chemin, oui, qui aurait pu devenir un chemin de désespoir, pas du tout, il va devenir pour Rembrandt un chemin sur lequel il va trouver cette autre lumière, si différente de toutes les lumières de ce monde, cette lumière que Dieu a allumée dans ce monde en son Fils Jésus-Christ. Et tout à coup, on pense d'ailleurs que ce n'est pas uniquement dû, bien sûr, à ses difficultés, à sa souffrance. Ça ne suffit pas pour faire une expérience de Jésus-Christ et de sa réalité. Il a sans doute été aidé dans ce cheminement par des Ménonites qu'on sait qu'il a rencontrés et qui sans doute ont su l'amener à trouver auprès de Jésus-Christ celui qui a vaincu le péché, qui pardonne, et on va découvrir ça tout à l'heure merveilleusement dans son tableau, le retour du Fils prodigue, mais aussi ce Jésus qui a vaincu la mort, et on en trouvera des traces dans tous ces tableaux de résurrection qu'il va maintenant peindre, et puis aussi celui qui a vaincu l'enfer, tous ces enfers de nos souffrances, de nos tristesses, de nos solitudes, de notre vieillesse. Alors, un des tableaux très typiques et qui date du début de cette deuxième période de sa vie, c'est cette eau-forte. Le Jésus ici est tout différent du Jésus que nous avons vu tout à l'heure. C'est un Jésus très humain, très simple, dans son apparence, comme le dira Ésaïe, il n'y a rien qui frappe les regards. Il faut déjà s'approcher, il faut vraiment ouvrir les yeux pour découvrir que dans ce Jésus, il y a plus que simplement un homme, mais que là, c'est vraiment la lumière de Dieu qui est venue jusqu'à nous. Et curieusement, Jésus est passé
au centre, il est devenu l'essentiel. Il n'est plus un peu sur le côté comme tout à l'heure. Et là où est Jésus, tout à coup, des ténèbres sort toute la misère humaine, les paralysés, les aveugles, les mendiants, les boiteux, tous ceux qui ont compris, comme va le comprendre de plus en plus le peintre Rembrandt, tous ceux qui ont compris que finalement ils ont besoin d'être aidés, ils ont besoin d'être relevés, secourus, tous ceux-là sont attirés mystérieusement, mais très réellement vers Jésus. Par contre, à gauche du tableau, qui est d'ailleurs aussi souvent pour le peintre le côté de la faiblesse, il y a ceux qui sont riches de leur religiosité, de leur soi-disant morale, de leur argent, de leur science, de leur savoir. Et tous ces gens-là, apparemment, se détournent de Jésus. Eux n'ont pas besoin de cette lumière. Ils croient encore dans toutes ces lumières que Rembrandt a connues au début de sa vie, mais lui a compris qu'il y a autre chose. Et ce qui est curieux, on peut encore le relever, c'est ce personnage ici, qui apparaît souvent dans les tableaux de Rembrandt, les deux pieds bien campés, il a bien les pieds par terre, et puis il tient un bâton dans la main, son chapeau, et il observe. C'est un peu l'éternel spectateur. Peut-être ce spectateur que Rembrandt a été à un certain moment de sa vie, où il ne savait pas encore très bien vers quelle lumière aller, où il ne savait pas encore très bien où était la vraie vie, où étaient les vraies richesses. Mais il a choisi pour lui le ressuscité est devenu une réalité. Et on entend cela très clairement, en particulier dans ces derniers disciples d'Emmaüs, il en fera beaucoup. Et nous voyons ici, c'est un climat tout différent de celui que nous avons vu tout à l'heure. Ici, Jésus est passé au centre. Ici, Jésus est la source. Il y a une douce lumière qui vient de lui, une lumière qui n'agresse pas, une lumière qui ne frappe pas forcément les yeux. Et autour de Jésus, tout s'ordonne, tout devient solide, tout devient rocher. Comme Jésus dira à Pierre, je ferai de toi un rocher. Et les personnages nous montrent qu'effectivement, l'homme qui est assis là est plus que simplement un homme. Il est le Fils de Dieu en joignant les mains, en entrant dans une attitude de prière ou dans une attitude d'émerveillement. Cette fois-ci, Rembrandt voit Jésus de l'intérieur. Et s'il voit ainsi Jésus de l'intérieur, si l'image de Jésus a changé pour lui, c'est que pour lui, Jésus est devenu celui qui lui a pardonné ses péchés, celui qui l'a accueilli, celui qui l'a reçu. Et ça, il le peint dans un des tout derniers tableaux, le retour du Fils prodigue, où l'on voit ce Fils dans lequel Rembrandt a voulu se peindre, pauvre, sale, seul. Que reste-t-il de la gloire et de la beauté du passé? Il vient et humblement, il se jette aux pieds du Père. Ce Père tellement extraordinaire, qui le serre sur son sein, qui est le lieu du réengendrement, du recommencement. Rembrandt a réalisé qu'auprès de Dieu, ce n'est pas la fin, mais c'est le commencement. C'est la vraie vie, c'est la vie dans sa totalité qui commence. Il s'est rendu compte que en Dieu, nous trouvons tout
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va représenter ce Père avec une main masculine et avec une main fine, une main féminine. Dans le Père, il y a la fermeté du Père, mais il y a aussi l'amour, la chaleur, la gentillesse de la maman. Et alors, ce que personnellement je trouve de plus bouleversant dans ce tableau, ce sont les yeux du Père. Ces yeux qui, à force de scruter l'horizon, sont devenus presque aveugles. Ces yeux qui, à force de pleurer, ne voient plus, ne voient presque plus. Le Père a tellement attendu le Fils. C'est le Père qui va courir à la rencontre du Fils. Combien Rembrandt a saisi le message. Et puis ces personnages qui sont là autour, silencieux, qui s'émerveillent, qui s'étonnent de l'amour de Dieu qui peut accueillir, qui peut réaccepter, qui peut réintégrer, qui peut rendre sa dignité à un tel fils qui a pourtant tout gâché, tout dilapidé. Lorsqu'on viendra faire l'inventaire de ce qui reste à ce pauvre qui vient de mourir à l'âge de 63 ans et qu'on va enterrer dans une tombe de pauvres, presque à la sauvette, en cachette. Quand on va regarder ce qui reste, on va trouver une Bible. On trouvera aussi sur le chevalet le dernier tableau que Rembrandt a représenté, et c'est celui de Siméon. Siméon, ce vieillard, dont la Bible nous dit que Dieu lui avait promis qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu Jésus. Dans sa vieillesse, il entendra encore mystérieusement cette voix qui va lui dire de se rendre dans le temple. Et là, dans le temple, il trouvera Marie-Joseph. Beaucoup de gens sont autour, mais eux ne voient rien. Mais lui, Siméon, l'écoutant, celui qui entend, il va réaliser, cet enfant, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus, c'est le Sauveur. Et il va prendre l'enfant dans ses bras et il va dire dans une merveilleuse prière à Dieu, « Maintenant, je peux partir en paix. Maintenant, ô Dieu, tu laisses ton serviteur aller en paix parce que mes yeux ont vu ton salut. » Curieusement, pour voir ce salut, il ferme les yeux. Oh, combien, dans ce dernier message, dans cette dernière parole, Rembrandt a voulu nous dire, pour voir l'essentiel, il faut plus que mes yeux de chair. Pour voir l'essentiel, il faut souvent même fermer mes yeux de chair, pour qu'au plus profond de moi-même, le Saint-Esprit puisse me montrer l'essentiel. Je peux maintenant partir en paix. Je ne vais pas dans la nuit, mais je vais simplement, comme le disait un grand musicien, Gounod, sortir de l'existence pour entrer dans la vie. Celui qui a apporté déjà la lumière dans ma vie, il me donnera pleinement la lumière. Jésus-Christ.